Avant que les ombres s'enfuient, votre livre Frédéric Surgan, en quelques mots, l'histoire, parce que je dois avouer que c'est une histoire très dense. Oui, effectivement, oui, y a une certaine densité. Alors, en quelques mots, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui est un peu à la dérive dans sa vie, qui a passé la quarantaine, qui est en proie à une vraie solitude, mais un vrai vide aussi dans son existence, en fait. Et voilà, alors il va pas très fort, hein, on est bien obligé de l'admettre, mais il en est parfaitement conscient. En revanche, il comprend pas ce qui va pas véritablement dans sa vie. Donc il y a une espèce de pièce manquante. Et lui, alors il est très perturbé aussi par son histoire familiale, en fait. Et donc il va se lancer dans une enquête pour comment dire, retrouver plus particulièrement l'histoire de deux personnes de sa famille dont les circonstances finalement de l'existence et de la disparition sont demeurées quand même très troubles, très mystérieuses. Et Présenté comme ça, on a l'impression que c'est un polar, mais en fait, c'est plus une analyse presque. C'est pas, ouais, alors on n'est pas sur un polar classique avec effectivement une intrigue policière, avec un policier lancé sur les traces d'un tueur, tout ça. On n'est pas du tout ça. On est véritablement dans une espèce de polar transposé. Il a été effectivement récompensé au Salon du Livre de Strasbourg. À la Cruteno, oui. Parce qu'il y a effectivement une dimension d'investigation, d'enquête, mais c'est une enquête d'un autre type qui se déroule à travers le temps où le personnage va précisément... Alors voilà, on est un peu entre réalité et fiction, réalité et imaginaire du personnage. C'est plus un vrai thriller psychologique, en tous les cas. Donc l'histoire d'un homme, en fait, je dirais, qui dans la société a tout pour être heureux, puisqu'il a un bon métier que tout le monde n'a pas. Il ferait même partie des notables. Et pourtant, à l'intérieur, il est rongé par tout. Oui, enfin, voilà, c'est effectivement, il est effectivement très bien installé et il a en principe, selon un certain nombre de critères, en tout cas communément admis, tout pour être heureux, comme vous le disiez. Effectivement, il a parfaitement bien réussi dans sa vie socialement. Il est médecin, il exerce en secteur hospitalier, mais en fin de compte, tout cela, cette espèce de belle vitrine, finalement, s'effondre un peu. Enfin, il mesure tout le vide qu'il y a derrière, encore une fois, et auquel tout cela laisse, parce que finalement c'est une espèce de miroir aux alouettes auquel il a pu croire en cheminant dans son existence, et puis à un moment il se rend compte que tout ça finalement est loin de lui apporter le bien-être, voire le bonheur auquel chacun aspire, en fait. Donc, Tout à l'heure j'ai parlé de ce livre un peu lu comme une analyse pour moi, parce qu'il y a une densité des informations. On a l'impression à un moment donné pas de suffoquer, mais presque, parce qu'il y a un sens du détail. Et cet homme, on se dit, mais tout ce qu'il a gardé en lui, et tout d'un coup, c'est comme les électrons qui sont en train de se battre dans une molécule. Oui, c'est vrai que ça fourmille beaucoup à l'intérieur du personnage, effectivement. Et il est en quête il est en recherche encore une fois, d'informations, d'indices, par rapport, je le disais, à cette histoire familiale aussi, et pour sans doute essayer de répondre à des questions pour lui-même, en fait. Au niveau de l'écriture, hein, au début, quand j'ai commencé le livre, j'ai trouvé qu'il y avait une richesse de vocabulaire, mais notamment des mots qu'on n'utilise pas forcément, en tous les cas, les gens de ma génération n'utilisent pas. Il y avait pas mal de mots d'argot, ce genre de choses. Ça, c'était... Pourquoi être parti sur cette piste-là ? Pourquoi être parti sur cette piste ? Parce que... En fait, alors, c'est le premier roman que je publie, c'est pas le premier que j'ai écrit. La démarche d'édition, c'est un long parcours du combattant. Alors, avant cela, il y a eu d'autres manuscrits, d'autres romans, et ça m'a amené à rencontrer des éditeurs. Et c'est vrai que l'un des éditeurs que j'ai rencontré m'avait fait un peu le reproche, effectivement, d'être un peu trop décalé entre mes parties narratives et mes parties dialoguées. Et il m'encourageait véritablement à lâcher beaucoup plus ma plume et à être beaucoup plus fidèle à ce que j'exprime dans les parties dialoguées. Donc, je suis parti un peu plus sur une langue plus parlée, même voilà, sur l'ensemble du livre, qu'on soit dans les parties dialoguées ou non. Et ça nous donne effectivement, effectivement cet apport aussi d'argot. C'est vrai que voilà, je suis effectivement un amoureux de la langue française. Ah ben, je dois vous avouer que vous avez enrichi mon vocabulaire, parce que de tous les livres que j'ai lus maintenant pour l'émission, c'est celui quand même où souvent je me disais, ça veut dire quoi ça ?
Voilà, je n'ai pas peur de le dire, hein, je ne connais pas tous les mots non plus, mais c'est vrai qu'au début, les premières pages, ça m'a vraiment déstabilisé. Après, on rentre dans le livre, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que cette densité d'informations et cette richesse du vocabulaire, c'est aussi une part intéressante de ce thriller psychologique, en tous les cas, qu'on vous invite à lire. Ça s'appelle « Avant que les ombres s'enfuient » et c'est de Frédéric Surgan. Merci d'être venu autour de notre Stammtisch.